Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous expliquer pourquoi il faut cesser de s'excuser sans arrêt. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous avons souvent tendance à nous excuser de tout le temps, de demander pardon. Cela ne vous est jamais arrivé de vous faire bousculer dans un magasin et de vous excuser alors que vous n'y êtes absolument pour rien ? Clairement, notre culture nous pousse depuis tout petit et toute petite à demander pardon. Pardon d'être en retard, pardon d'être en avance, pardon d'avoir réussi là où d'autres ont échoué, pardon de déranger son boss pour demander de l'aide, pardon de demander une augmentation, pardon de demander de la reconnaissance, bref, pardon à tous les étages. Alors soyons clairs, je ne vais pas argumenter sur le fait qu'il faille toutes et tous nous transformer en énormes goujats qui peuvent marcher sur les pieds de tout le monde sans pour autant s'excuser, mais par contre, je vais essayer d'expliquer pourquoi il faut apprendre à mettre de côté ses craintes, histoire de se sentir mieux en gonflant, pour une fois, son propre ego. Être bienveillant envers soi-même de temps en temps, c'est pas mal non plus. Si nous nous excusons, c'est avant toute chose que nous considérons être source de problèmes. C'est parfois vrai, mais c'est également souvent faux. Non, je n'ai pas à m'excuser de tout. Car il s'agit bien de cela. La personne qui demande pardon à tout bout de champ le fait car elle ne se sent pas légitime pour agir tel qu'elle le fait. Le manque de confiance en soi va faire qu'on n'osera pas dire à la personne qui nous double dans la file d'attente de reprendre sa place de peur de générer un conflit. C'est franchement idiot, hein ? Et pourtant, qui ne l'a pas fait ? Bref, ce que je vous propose cette semaine, ce sont quelques exercices pratiques à mettre en œuvre dès demain, histoire de regonfler à bloc votre confiance en vous. Le premier conseil, demain, j'arrête de m'excuser parce que je dois partir tôt. Au Japon, une collaboratrice ou un collaborateur devant partir avant 19h, mais surtout avant son boss, doit aller le voir et s'excuser de ne pas être solidaire de son travail. Ah, rien que ça. Résultat, un actif japonais sur 5 est exposé à ce qu'ils appellent le karoshi, que l'on peut traduire littéralement par « mort par excès de travail ». Eh oui, eux, ils ont dépassé le stade du burn-out et ils en sont à la mort au travail. Le présentéisme est assez spécifiquement français, même si les Japonais semblent nous battre sur ce coup. Pour autant, c'est à nous de montrer l'exemple. Depuis l'année dernière, le gouvernement japonais a lancé les Premium Friday, le dernier vendredi de chaque mois où les salariés doivent partir à 15h du travail. Alors nous, Français, de temps en temps, nous devrions être capables de partir plus tôt du travail sans pour autant nous en excuser, non ? On se sent coupable quand on part plus tôt. Et est-ce que vous ne trouvez pas gênant qu'en France, l'implication d'un salarié se mesure uniquement, quasiment, à son heure de départ le soir du travail ? Si, moi aussi. Mais ça, c'est une toute autre question et je ferai probablement un podcast sur le présentéisme très prochainement. La deuxième chose, demain, si on me passe devant dans une file d'attente, j'interpelle la personne. Depuis quelques années désormais, je ne me laisse plus faire. Quand on essaye de me doubler, je demande à la personne indélicate de retourner à sa place. Moment de solitude bien souvent, je dois vous dire, surtout quand la personne est nerveuse. Mais peu importe, pourquoi devrais-je me taire, après tout, devant cela ? Ce qui est étonnant, c'est qu'une fois que quelqu'un fait remarquer à la personne de retourner à sa place, d'autres prennent le relais pour insister. Pendant longtemps, je ne disais rien, peur du conflit. Je vous assure, c'est tellement bon de ne pas se laisser faire. La chose étonnante et jouissive, pour être honnête, c'est la tête de la personne interpellée alors qu'elle doublait sans vergogne. Bien souvent, on peut lire une forme de surprise sur son visage. « Ah bon, je doublais, ah, désolé ». Et oui, la personne indélicate est parfois un tantinet de mauvaise foi. Revenons au travail. Le point suivant, demain, je ne m'excuse pas de prendre la parole. J'ai trop souvent vu en réunion des collaboratrices et des collaborateurs s'excuser avant de prendre la parole, ayant comme double effet. Le premier, c'est que l'auditoire, devant si peu d'assurance, va avoir des a priori quant au contenu de ce qui va venir. Et le deuxième effet, si vous êtes dans cette réunion, c'est qu'a priori, vous devriez pouvoir vous exprimer. Vous excuser, c'est remettre en cause la légitimité de cette présence. Il faut savoir assumer pour être bien dans ses baskets et assumer, souvent, cela signifie également oser. Le point suivant, et ça c'est un point extrêmement important, demain je ne m'excuse pas de vouloir déconnecter. Désolé, j'ai pas vu ton mail, ça c'est une phrase entendue d'un salarié se faisant engueuler par son boss parce qu'il n'avait pas répondu à un mail envoyé à 22h. La normalité en entreprise est en train de basculer lentement mais doucement vers une utilisation plus saine des outils numériques. Les mails à toute heure sont de moins en moins admis et le fait de déconnecter quotidiennement ainsi que le week-end, pour ne pas parler des vacances, est de plus en plus imposé par les entreprises conscientes que le bien-être de ses salariés est source de productivité et de créativité. Ne pas regarder ses mails après 19h n'est pas une option, c'est normal, recommandé, et cela sera la norme absolue partout d'ici quelques années. Prenez de l'avance. D'ailleurs, des entreprises comme Volkswagen en Allemagne coupent leurs serveurs mail à partir de 17h45 pour les rouvrir à 7h du matin. C'est donc possible. Donc ce conseil-là,
ne vous excusez plus de ne pas regarder vos mails à toute heure du jour et de la nuit. Le conseil suivant, c'est demain, je ne m'excuse pas de demander une augmentation ou une promotion. Pas facile en entreprise de demander quelque chose pour soi, l'impression de paraître trop prétentieux. Sauf que si vous pensez le mériter, c'est que vous avez des arguments concrets qui vont dans le sens de l'intérêt de l'entreprise. Commencer une telle demande par un « excusez-moi de vous demander pardon » ne donne pas vraiment envie à votre interlocuteur ou votre interlocutrice de vous accorder beaucoup de crédibilité. Commencer par un « bonjour, je souhaiterais une augmentation et je vais vous expliquer pourquoi je pense la mériter », tout de suite, ça pose le débat. L'entreprise qui vous accordera cette promotion ou cette augmentation ne vous fait pas un cadeau, elle ne fait que récompenser une performance et s'assurer que vous n'irez pas voir ailleurs. Les relations salariés-entreprise sont un échange d'intérêts. Si cet échange est déséquilibré, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, cela ne fonctionne plus. Point suivant, c'est que demain, je ne m'excuse pas de ne pas être d'accord. En quoi votre opinion serait-elle moins importante ou pertinente que celle de votre voisin ou votre voisine, voire même de votre boss ? Trop souvent, nous portons sur nous-mêmes un regard qui est trop dur et intransigeant, beaucoup plus que quand nous regardons les autres. Bref, nous avons le droit de ne pas être d'accord et de le dire. Notre salaire n'est pas là pour transformer tout le monde en béni oui-oui, bien au contraire. Une entreprise a besoin de contradictions pour avancer. Si tout le monde était d'accord, tout le temps, peu probable que celle-ci sorte de sa zone de confort et soit créative. Vos opinions comptent et ne doutez pas, ne vous excusez pas d'avoir ces opinions. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le avec les formes, bien entendu. Mais dites-le. En conclusion, il ne s'agit pas de devenir des warriors du soir au matin, mais juste de prendre conscience que notre volonté, nos idées ou nos opinions ne sont pas moins importantes que celles des autres. Ne pas s'excuser, ne pas être d'accord, ce n'est pas subitement se transformer en empêcheur de tourner en rond. C'est affirmer sa personnalité, c'est apporter sa spécificité et c'est surtout travailler sur l'estime que l'on a de soi. C'est vrai ça. À force de s'excuser de tout, il est probable que l'on se considère comme inférieur à toutes et à tous. Ah, amour-propre, quand tu nous tiens. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager ou à vous abonner à ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.